Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 21 mars. Après un très gros week-end sportif saint-quentinois, on va en parler pendant cette demi-heure d'informations et de résultats pour revenir sur cette actualité où on n'a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, on parlera forcément du très beau week-end qui concerne le Saint-Quentin Volley, reçu 2 sur 2 dans ce début des playoffs de Ligue B. 2 matchs, 2 victoires pour les joueurs de Dario. Forcément, ça ne pouvait que commencer mieux que ça. On parlera de basket et là, cette fois-ci, patatras, l'invincibilité du Saint-Quentin Basketball s'est arrêtée samedi soir dans un derby explosif, un derby pétillant jusque dans les toutes dernières secondes. Vous vous en doutez, malheureusement, les Saint-Quentinois s'inclinent de 3 petits points face à Champagne Basket. On parlera de course à pied puisque dimanche matin avait lieu sur le boulevard Jean-Bouin la 31e édition du semi-marathon Fabien Camus et nos équipes forcément y étaient. On parle également de vélo, de Petite Reine puisque avait lieu dimanche après-midi. Il fallait vraiment être partout ce week-end. Avait lieu la 12e édition du Grand Prix de la ville de Saint-Quentin. Pas moins de 130 coureurs au niveau de la ligne de départ et des nationalités qui venaient de un peu partout. Et on parlera aussi de rugby puisque le RCSQ a disputé son dernier match de championnat dimanche en fin de journée et victoire également pour le RCSQ. On commence tout de suite par le volley. Vendredi soir, c'était le coup d'envoi, vous l'avez vu avec nous, des playoffs de Ligue B pour le Saint-Quentin Volley avec les 2 premières rencontres à domicile. L'avantage du classement a permis au SQV de recevoir ces 2 premières rencontres avec la réception d'Avignon, l'équipe d'un ex-Saint-Quentinois, de 2 ex-Saint-Quentinois d'ailleurs, notamment le plus récemment Maxime Mourier. C'était pour le compte des quarts de finale de playoffs de Ligue B, alors que Saint-Quentin l'avait emporté 2 fois 3-7-0 au cours de la saison régulière. Il a fallu vendredi soir batailler et aller jusqu'au tie-break pour que les Saint-Quentinois empochent la première manche de ce quart de finale, même si le Saint-Quentin Volley a quand même fait la course en tête tout au long du match. Dimanche après-midi, cette fois-ci, pour le match 2, le Saint-Quentin Volley s'en est d'ailleurs plutôt bien sorti dans des tribunes d'ailleurs bien remplies également. Et une nouvelle fois, comme à l'image du premier match de vendredi, les coéquipiers de Maxime Mourier ont réussi à chatouiller, à embêter et à bousculer les Saint-Quentinois. En effet, on avait en face Maoni Talia, l'ex-Saint-Quentinois également, le deuxième, et qui est entre autres le meilleur marqueur du championnat. Le SQV a trouvé les ajustements en peu de temps pour réussir à dérégler un petit peu cette machine avignonnaise. Les statistiques, elles parlent d'elles-mêmes tout simplement puisque les 6 blocs de Kevin Rodriguez ont bien aidé les Saint-Quentinois. C'est presque autant que toute son équipe lors du premier match. 6 pour lui, 7 pour les Saint-Quentinois lors de la première rencontre. Et en gagnant les 2 premiers sets dimanche 25-23, les Saint-Quentinois réalisent une belle entame de match. Un match que juge d'ailleurs correct Dario Dukic, l'entraîneur saint-quentinois, qui analyse pour nous cette rencontre en salle de conférence de presse. On écoute tout de suite Dario Dukic. On a réussi quand même de jouer très correct. Peut-être pas vraiment parfait, ce n'est pas le match parfait, mais en tout cas avec beaucoup de combativité, avec beaucoup envie pour gagner les matchs. Mais je dis encore une fois, on tombe vraiment sur l'adversaire qui sait jouer et qui sur certains sujets, éléments, sont quand même plus forts. Donc, par exemple, si on parle de défense, nombre de défenses qui ramassent, même si Dani tape à 110%, ils arrivent de défendre. Ils ont très bien analysé notre système de jeu, donc on a eu quand même un peu chaud. Mais je dis encore une fois, je pense que même 3-0, je pense que c'était juste. 3-1, absolument pas de souci. Il faut accepter qu'ils ont gagné quand même 4 matchs. Je pense qu'ils ont eu quand même les garçons qui sont réussi d'entrer en match et changer certaines choses. Il reste le 3e match à faire, donc franchement les gars, avec tout ce qu'on a fait maintenant, 2-0, c'est très bien. Mais 2 prochains matchs à Avignon, ça va être vraiment couteau qui est déjà entré dans la gorge et il faut le doucement sortir, sinon ça va couper. Dario qui est déjà plongé dans le match 3, ce sera vendredi, cette fois-ci du côté d'Avignon. Mais après la petite pause entre le 2 et le 3e set, les visiteurs vont connaître un sacré regain d'énergie pour venir une nouvelle fois embêter le Saint-Quentin Volley. Et c'est même eux qui vont s'adjuger le 3e set, 25-27,
en 29 minutes, et devant un public venu assez nombreux. 1300 supporters étaient présents dimanche après-midi. L'envie et la combativité des Saint-Quentinois vont payer et vont revenir dans cette rencontre, bien aidés notamment par un collectif Saint-Quentinois relativement bien huilé. L'ensemble des joueurs étaient concernés et Dario a pu compter sur l'intégralité de son effectif. Un vrai plus forcément quand on arrive dans cette phase finale de play-off. On a vu Malik Frédéric qui était remplaçant vendredi, titulaire dimanche et qui termine, excusez du peu, MVP de cette rencontre. José Rojas également, qui l'a remplacé, a aussi apporté sa pierre à l'édifice quand lui il est rentré. On a vu également Dario faire confiance et lancer dans la danse Émile Serrault au poste de passeur dans le 4e set au moment où son équipe était un petit peu en difficulté, un 9-14 si je ne dis pas de bêtises. Et le franco-suédois a été décisif. Un dernier set pour les Saint-Quentinois remporté 25-21 et qui permet forcément au SQV de s'adjuger ce deuxième match des quarts de finale avant de se déplacer vendredi du côté du Vaucluse, du côté d'Avignon. Un match où le côté tactique a eu beaucoup d'importance dimanche après-midi. Et c'est d'ailleurs cet aspect que souligne Dario Dukic, l'entraîneur saint-quentinois. Et c'est même sûrement ça qui a permis le gain de cette rencontre. On écoute une nouvelle fois Dario sur ce côté tactique. Je pense que tactiquement, si on parle de tactique, je pense qu'on a fait largement mieux ce match-là. Comme Rodriguez, maintenant après le match, comme Rodriguez il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant j'ai réussi d'avoir ce qu'ils vont faire. Premier match, on s'est bien battu, mais je dis encore une fois, je pense que le premier match, ce n'était pas vraiment le meilleur qui a gagné, c'était plutôt l'équipe qui s'est mieux un petit peu, qui s'est battu un peu plus dans certains moments. Aujourd'hui, je pense que franchement, on a bien réussi de réagir par rapport au pass de Max. On savait un petit peu plus comment on doit se positionner en bloc, en défense. Oui. Danny, il était quand même largement moins performant, on va dire, par rapport au match qu'il a fait vendredi, mais encore suffisamment bon pour gagner le match. À un moment donné, je pense que j'ai eu vraiment raison de changer le passeur au 4e set, parce qu'à un moment donné, on a vu que notre passeur, Armando Velasquez, il s'est trop posé sur Danny. Et Danny, à un moment donné, on doit être honnête qu'il était un petit peu vite. Il n'a pas eu vraiment, il n'a pas eu vraiment des angles. Il était peut-être fatigué. Il n'a pas vraiment sauté, par exemple, comme vendredi. Donc oui, heureusement qu'Emile est entré. Et Emile a changé quand même un petit peu le jeu de Saint-Quentin, en disant un peu plus avec Royas, un peu plus avec Malik. Donc oui, ça a aidé absolument. Ça a aidé absolument. Week-end parfait pour le Saint-Quentin Volley avec 2 victoires en 3 jours. La fatigue ne s'est pas ressentie du côté saint-quentinois, en tout cas même si les joueurs étaient éprouvés après. Hier, c'était récup pour les partenaires de Jérôme Clair, le capitaine. Il manque plus qu'une seule victoire pour le SQV pour se qualifier pour les demi-finales. Mais pour cela, il faudra aller batailler et la chercher dans le Vaucluse. Ce sera vendredi soir. Les joueurs saint-quentinois, je vous le disais, se sont concentrés hier sur la récupération avant d'entamer aujourd'hui la préparation de ce match 3. Et pour info, Jérôme Clair s'est fait une petite entorse, mais il devrait normalement tenir sa place vendredi. Info récoltée il y a quelques instants de la part de Serge Tricnot, le président. Et les Saint-Quentinois sont vraiment sans pression avant d'aller dans le Vaucluse, mais n'ont qu'une seule envie, celle de clore le plus rapidement possible cette série pour gagner en récup avant d'entamer les demi-finales. Pour clore cette page volley, on va rapidement écouter Maxime Mourier. On l'a vu très éprouvé à la fin de sa rencontre. Il s'est beaucoup donné, le joueur d'Avignon, un ex-Saint-Quentinois qui réagit forcément un peu déçu, mais avec plaisir à notre micro, juste après la défaite de ses coéquipiers. On écoute tout de suite Maxime Mourier. La bascule, elle se fait sur les 2 sets où on perd 25-23. Comme au premier match, on a les occasions et malheureusement, voilà, on le fait pas. Et après, moi, je suis aussi amoindri. Je suis bloqué du dos et j'ai des fourmis dans les jambes, donc du coup, c'est pas facile pour moi de me déplacer. Mais ils ont su, dans les moments importants, comme au premier match, faire les choses pour gagner, tout simplement. Premier set, on est devant et on perd. Le deuxième set, on repart pareil, on est devant et puis on repère. Et troisième, bon voilà, il y a 2 balles que l'arbitre juge out alors que clairement elles sont bonnes. Mais bon, derrière au 4e set, on a une balle qu'on attaque, elle est touchée malheureusement et l'arbitre dit out. Donc voilà, mais il va falloir faire encore mieux vendredi à la maison. Et cette fois-ci, ce sont les joueurs d'Avignon qui auront le couteau entre les dents. On l'a bien compris avec les propos de Max Fonway, qu'on a toujours forcément un grand
plaisir à retrouver à Saint-Quentin et on espère le revoir l'année prochaine, quoique si on ne le voit plus, c'est-à-dire que le SQV sera en Liga. On n'y est pas, l'histoire nous le dira. On va parler de basket maintenant si vous le voulez bien. Samedi soir, c'était jour de derby, soir de derby et c'est seulement après la 24e journée de Pro B que le SQBB a perdu son invincibilité à domicile cette saison malheureusement. Et pourtant, la soirée avait plutôt bien démarré pour les joueurs de Julien Mahé. Dans un palais sport, une nouvelle fois, plein à craquer. Pas moins de 3500 supporters avaient pris place dans ce chaudron, dans cette forteresse de Pierrat. Et même si les joueurs saint-quentinois ont perdu le premier quart-temps, les Saint-Quentinois vont empocher le deuxième 31-20. Un derby qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Et après 20 minutes de jeu, les Saint-Quentinois font la course en tête, 51-41. On rappelle que Chalon-Reims, Champagne Basket est un des plus gros budgets de cette division de Pro B. Mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu pour les Saint-Quentinois au retour des vestiaires. Et d'ailleurs, après la pause, c'est d'ailleurs le moment clé de cette rencontre, ce début de troisième quart-temps, où la défense saint-quentinoise est clairement, et on revit un petit peu ce qu'on a vécu en début de saison, une défense aux abonnés absentes, avec notamment 10 points encaissés en 2 minutes 30, ce qui aura forcément redonné beaucoup de confiance aux adversaires du soir, les Champenois, qui sont sortis cette fois-ci également des vestiaires, le couteau entre les dents, avec de meilleures intentions que les Saint-Quentinois, avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'intensité que le SQBB. C'est d'ailleurs ce que va déplorer Julien Mahé, le coach du SQBB, juste après la première défaite du SQBB à domicile. On va le dire maintenant, on écoute tout de suite l'entraîneur saint-quentinois, c'était quelques instants après le coup de sifflet final en salle de conf de presse. Félicitations au CCRB qui a mérité sa victoire. Ils ont été sur la deuxième mi-temps bien meilleurs que nous, beaucoup plus intenses. Ils ont dominé et nous, on a donné le bâton pour se faire battre. Donc la défaite n'est pas illogique, je dirais. On a fait une première mi-temps consistante offensivement, mais quand on défend comme ça, c'est-à-dire pas grand-chose, quand il y a aussi peu de défense, on donne le bâton pour se faire battre. Voilà. Et quand vous jouez contre une équipe où il y a quand même un peu de talent, et après, c'est le basket. C'est le basket. Donc moi, j'en veux absolument pas à mes joueurs, parce qu'on ne va pas non plus... Il faut savoir qui on est, donc ça peut arriver. Maintenant, c'est sûr que ça correspond un petit peu à ce qu'on a fait cette semaine, c'est-à-dire pas beaucoup de défense à l'entraînement, et on est surpris. Donc ça, par contre, je ne vais pas laisser faire, parce qu'on ne va pas se permettre ça quand même très souvent. Je pense que la clé du match, c'est le début de troisième quart. Les 5 joueurs qui rentrent au début de troisième quart, ils ne sont pas du tout prêts à jouer. Donc ils laissent l'adversaire revenir tout de suite dans le match, le laisser prendre confiance. On prend 10 points en 2 minutes 30 sans faire une faute. Et ça, j'accepte pas. Et je trouve quand même que ça arrive un peu trop souvent. Donc on va voir les questions qu'il faut se poser. Mais il n'y a pas que le 5 de départ, il y a l'équilibre qui compte aussi dans une équipe. Et notre deuxième 5 est tellement bien aussi, il l'a prouvé encore ce soir. Mais c'est une défaite. On gagne en équipe, on perd en équipe. Voilà, on perd en équipe, on gagne en équipe, c'est un petit peu la façon de résumer de la part de Julien, même si on entend dans ses propos beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et c'est vrai que Saint-Quentin est connu cette saison pour être une grosse défense, l'une des plus grosses de ce championnat de Pro B. Et malheureusement, samedi soir, prestation défensive très décevante de la part des Saint-Quentinois, 83 points encaissé loin de ses standards habituels. Et pourtant, après avoir été derrière à 73-80 dans la dernière ligne droite de la rencontre, le SQBB peut encore espérer et croire à la victoire en recollant au score. Mais forcément, ce buzzer beater, comme on l'appelle dans le jargon, a fait le tour des réseaux sociaux dès dimanche matin. Un très gros shoot à 1 seconde 4 de la fin de la rencontre de Marquis Jackson, qui termine la rencontre avec 20 points à 7 sur 9 et quelques passes décisives. Il vient climatiser tout simplement le chaudron de Pierrat et crucifier le SQBB pour lui infliger forcément cette première défaite à domicile. Rageant, même si les Saint-Quentinois ont encaissé 86 points, pardon, pas 83, c'est beaucoup trop pour vouloir s'imposer. Les joueurs de Champagne Basket, eux, ont mis beaucoup plus d'intensité, je le disais, ont beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps. Le ballon a beaucoup mieux circulé et ont été surtout, encore une fois, beaucoup plus agressifs. Ils avaient le couteau entre les dents et ça a fonctionné. Le SQB a concédé le troisième quart-temps 15-25. Et le dernier, 17-20, forcément beaucoup de déception. On va retourner écouter l'analyse de Julien Mahé en conférence de presse. Il y avait un peu de frustration sur les arbitres, on le sait, mais également sur son équipe, puisque c'est elle qui s'est inclinée malheureusement. On écoute Julien Mahé tout de suite.
Oui, après, quand on a de l'avance, il faut s'attendre. Il fallait s'attendre à deux choses. Déjà, la réaction de l'adversaire et le changement de comportement des arbitres. On n'a pas été déçus de ce point de vue-là. Pourtant, c'était le même match avec les deux mêmes équipes. Mais c'est impossible de comprendre ce qui se passe. Mais ça, je l'ai dit d'entrée de jeu dans le vestiaire à mes joueurs, parce que c'était une évidence qu'ils allaient changer et qu'ils n'allaient pas laisser les choses se faire ainsi. C'est très faible de leur part, mais c'est ainsi. Par contre, laisser tous les joueurs de CCRB marquer tranquillement, là, c'est pas acceptable. Voilà. Mais après, quand tu as de l'avance, tu sais, c'est le basket, hein, donc voilà. C'est pas, enfin, il ne faut pas faire de ce début de troisième quart quelque chose qui arrive souvent. Voilà, ça arrive, et quand tu as de l'avance, tu peux te faire attraper. Pour moi, la dernière possession, c'est le basket, c'est la beauté du basket. Bravo à Marquis Jackson, c'est le talent. On va la regarder parce que le démarquage, il est ce qu'il est, mais c'est le talent individuel, bravo. Parce qu'il faut gérer à la fois, quand il reste 1 seconde 4, le panier intérieur, plus le mec qui peut sortir. Donc c'est difficile. Mais pour moi, la dernière possession, c'est quasiment anecdotique. C'est le basket et voilà, c'est le talent d'un joueur, et bravo. Et voilà, parce que tout ce qui se passe avant est problématique pour moi. Voilà, pour s'emparer de la forteresse de Pierrat, il fallait donc un très gros tir de haut niveau pour venir battre le SQEB dans sa salle et sur son parquet. Cette défaite saint-quentinoise va permettre à Champ-Lorens de reprendre la 5e place au championnat. Si on devait souligner une prestation, ce serait celle de Betcom, hein, 19 points et 4 rebonds du côté de Champagne Basket. Et c'est lui qui aime bien faire mal au SQEB, puisque l'année dernière, souvenez-vous, c'est lui qui avait mis 50 points en play-off ici avec l'équipe de Vichy-Clermont. Un mauvais souvenir qu'on a forcément envie d'oublier. Une défaite qui va peser lourd forcément, puisque l'élan Chalon s'est imposé à Antibes et n'a plus qu'une seule victoire de retard sur le Saint-Quentin Basketball. Forcément. On va revenir sur cette action très litigieuse. On en a beaucoup parlé. Vous étiez nombreux à m'interroger là-dessus. On va la voir juste à côté de moi. Cette action, cette faute antisportive sifflée à 22 secondes de la fin sur Benoît Gillet. On voit Béran l'a demandé très justement. C'est Benoît qui vient chipper le ballon à Marquis Jackson qui fait une faute antisportive là-dessus. L'arbitre siffle faute antisportive. Ils vont visionner la vidéo et cette faute est devenue une faute simple. C'est une décision qui aurait pu changer le cours du match. On le voit sur les ralentis que Bertrand nous a proposé vendredi soir. Et j'en ai discuté ce matin avec Christopher Lemaire, arbitre saint-quentinois et qui arbitre également en Pro B. Ce serait pour lui une faute simple puisque le critère du dernier défenseur ne rentre pas en compte puisque le défenseur se trouve entre le panier et l'attaquant. Voilà, c'est des critères qu'il faut savoir maîtriser. Et de plus, le contact a lieu dans la zone du ballon, c'est-à-dire juste ici au niveau des hanches, ce qui prouve que le joueur Marquis Jackson en l'occurrence tente de jouer le cuir et non l'antisportif. En tout cas, chacun se fera son avis. J'avais envie de l'éclaircir avec vous. On va garder les baskets, mais prendre la direction du boulevard Jean-Bouin, puisque ce week-end, et comme chaque année, l'association Fabien Camus organisait sa 31e édition de course à pied, avec un semi-marathon qui est, je vous le rappelle, qualificatif pour les championnats de France, mais il y avait aussi un 5 et un 10 km, un rendez-vous incontournable forcément, pour une bonne cause, puisque cette course permet de lutter contre la leucémie. Et cette année, c'est 450 coureurs qui ont donné du souffle cette année. On va donner quelques résultats rapidement. Chez les hommes, c'est Gauthier d'Éric Chemin qui franchit en premier la ligne d'arrivée, qui boucle les 21 km en 1h13 et 45 secondes. Et chez les femmes, c'est Stéphanie Palos Baraguez qui termine sa course, elle, en 1h41 et 57 secondes. Mickaël s'était levé tôt pour ne pas louper le départ. On découvre tout de suite le sujet qu'il nous a ramené et qu'il nous a préparé. Alors le déroulement de la journée, à 10h, il y aura le départ du semi-marathon, 21 km. Et en début d'après-midi, à 14h, il y a le 5 km et le 10 km. Le terrain est assez plat. Bien sûr, il y a la distance réglementaire, de 21 km. Mais il n'y a pas trop de difficultés. C'est au bord du canal et le long du boulevard. Pour ceux qui veulent se qualifier pour les championnats de France après, ils peuvent être déjà qualifiés sur le semi de Saint-Quentin. Aujourd'hui, un petit stress parce que là, on est en préparation pour un marathon. Donc aujourd'hui, c'est le premier semi depuis déjà très longtemps.
Et puis voilà, la suite, ça va être un marathon et puis un 100 km en fin de saison, en fin de compte. La forme plutôt bonne, c'est mon tout premier semi-marathon, on verra ce que ça va donner. J'ai pour objectif de me qualifier pour les France semi-marathon. Il faut que je fasse moins d'1h15 et 30 secondes, donc on va tout faire pour. Nous avons à peu près 450 participants et 70 bénévoles à peu près. Tous les bénéfices sont reversés à la lutte contre la leucémie. Ça ramène un petit peu tout le monde, quoi. On avait été accueillis à Lille dans une maison des parents McDonald's en fait, mais il fallait payer le logement quand même, donc on en a eu pour 600 €, donc ça nous a vraiment aidé. C'est l'association qui a payé la maison des parents. Elle est en voie de guérison, en bonne voie de guérison, tout va bien. Je suis très heureux de ma performance parce que c'est mon tout premier semi-marathon. Donc j'avais une petite appréhension, j'ai fait une préparation un peu à ma façon, je me suis renseigné auprès de certaines personnes, même sur internet, des plans d'entraînement un peu à l'arrache on va dire. Et vraiment très content, c'était mon objectif. Je voulais choper la qualif pour les France. Et là avec un chrono d'1h13:45, donc objectif atteint pour un premier semi, je suis très content. Mickaël est très fort puisqu'il a réussi à interroger le participant qui allait s'imposer 1h20 après. Franchement, Mickaël, chapeau parce qu'il fallait réussir à faire ça. Allez, on va monter sur le vélo cette fois-ci puisque la petite reine était à l'honneur dimanche après-midi dans les rues du quartier Saint-Martin de Saint-Quentin avec la 12e édition du Grand Prix de la ville de Saint-Quentin. Vous l'avez compris, un circuit assez compliqué avec un peloton de 125 coureurs au départ qui venaient d'un petit peu partout en France. Il y avait même des Irlandais et encore plus étonnant, des Japonais. Ils étaient 3 à venir s'essayer au circuit saint-quentinois. L'année dernière, il n'y avait que 67 engagés. C'est donc un succès pour cette édition 2023. Une épreuve qui était très disputée avec une moyenne de 42 km/h pour 117 km au total. Un parcours très sélectif et difficile puisque seuls 40 coureurs ont réussi à passer la ligne d'arrivée. Et bien évidemment, nous étions présents sur la ligne de départ. On découvre tout de suite le résumé de ce Grand Prix de la ville de Saint-Quentin, 12e édition. Et dimanche après-midi, 125 coureurs se sont élancés lors du 12e Grand Prix de la ville de Saint-Quentin. Beaucoup plus de partants que l'année dernière, ce qui réjouit forcément Jean-Baptiste Campoverde, l'organisateur de cette course. Je suis particulièrement heureux puisque cette année, on a 130 coureurs au départ, dont une équipe japonaise, on a quelques coureurs belges également. Donc malheureusement, c'est la première année où la météo n'est pas forcément en notre faveur. Bon, si ça se maintient comme ça et qu'il n'y a pas de pluie, ça me va très bien. Voilà. Donc c'est notre traditionnel circuit du Prix de la ville de Saint-Quentin, à savoir un circuit sur 6,5 km, à parcourir 18 fois, ce qui nous fait 117 km au final. Et c'est un circuit extrêmement compliqué, difficile, puisque, comme vous savez, on passe rue Charles-Linet, rue Alexandre-Dumas, on monte vers le parc des autoroutes, on rejoint le rond-point Citroën, qui est connu, on remonte plus loin, et puis on descend sur l'avenue Docteur Cordier, la rue Chapat, et on redescend ici sur la rue de la Chaussée Romaine. Il faut être complet, c'est plutôt un routier puncher, puisqu'il faut être routier et puis avoir une bonne pointe de vitesse, parce que en général c'est très rare où les coureurs arrivent seuls. En général ils arrivent toujours par une échappée de 5-6 coureurs, donc il faut avoir une petite pointe de vitesse pour s'imposer ici. Une fois n'est pas coutume, un seul homme en tête franchit en premier la ligne d'arrivée. Il s'agit de Max Delarue, pensionnaire du Vécérou en 76. Avec mon expérience, que quand on est beaucoup comme ça devant, souvent ça s'entend mal. Et c'était le cas et ça finit toujours par ressortir. Et du coup j'ai été très attentif pour regarder quand ça sortait, c'est sorti. Et aussitôt que ça a attaqué, qu'on est sorti, j'ai recontré derrière pour faire vraiment la différence. Et là on est parti... Je suis parti tout seul au début et j'ai vu qu'il y avait 2 mecs derrière moi, donc j'ai continué d'insister pour qu'on fasse le trou. Et une fois qu'il y avait le trou que je trouvais assez important entre les 2 hommes derrière et le groupe d'échappés, je me suis relevé, je les ai attendus et puis j'ai fait un petit bout avec eux pour à la fin repartir tout seul. Et j'avais les jambes, donc j'en ai profité.
Un bel événement autour de la Petite Reine qui s'est déroulé dimanche dernier. Rendez-vous l'année prochaine pour la 13e édition. Je vous l'ai dit, il fallait être vraiment partout dimanche puisque il y avait aussi du rugby du côté du stade Marcel Bienfait puisque c'était le dernier match de championnat pour les joueurs du RCSQ. Et les Saint-Quentinois ont su clôturer leur saison régulière de fort belle manière avec une large victoire sur l'équipe de Fourmis sur un score sans appel de 50-25 pour le RCSQ. 8 essais au compteur et 5 transformations. Et avec cette victoire, le Racing Club Saint-Quentinois finit le championnat régulier à la 4e place, au même nombre de points que le 3e. Mais cela va donc se jouer au ballottage malheureusement défavorable sur les confrontations directes à venir dans quelques semaines. Rendez-vous les 2 et 16 avril prochains pour les derniers matchs de classement. Cette fois-ci, c'était Bernard qui a pris sa caméra, direction le stade Marcel Bienfait. Il nous a ramené des images. On découvre le résumé de cette rencontre ensemble. Dernier match à domicile de cette saison régulière. On devait prendre les 5 points, on devait prendre le bonus offensif pour pouvoir espérer aller chercher cette 3e place. Aujourd'hui, 3e place finale au classement. On attend le résultat de l'autre match, vu que le destin n'était pas entre nos mains. Mais bon, les gars ont sorti le gros match à domicile, 50-25. C'est voilà, on met 8 essais, il y a la manière. Gros match, beaucoup d'intensité. On a eu des plaquages et des chocs assez conséquents pour aller gagner la possession de la balle. Et les mecs n'ont pas démérité, ils ont vraiment fait, même dans les moments un peu plus faibles où Fourmis a su revenir et concrétiser ses essais, on est reparti d'aussi belle et on a eu un match assez remarquable ici à Bienfait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on a la chance d'être à domicile et donc d'avoir un banc et 7 remplaçants qui ont pu venir aider, comme Fabien Galtier, une équipe de France s'appelle les finisseurs. Ils sont venus pour apporter leurs pattes et le sang frais en deuxième mi-temps. Chose qu'on n'avait pas eu sur nos derniers matchs à domicile, où on s'est déplacé à 16 ou 17 et malgré tout on a ramené la victoire quand même. Donc aujourd'hui on a vraiment pu faire souffler, pu faire tourner, faire jouer tout le monde et là tout le monde est content aujourd'hui. Même s'il y avait des petits moments où c'était un peu brouillon, mais bon, on va retenir que le challenge a été remporté avec succès aujourd'hui. Qu'on finisse 3e ou 4e, on n'a toujours pas le résultat, mais qu'on finisse 3e ou 4e, ça ne va pas changer grand-chose pour nous, vu que ce sont seulement les 2 premiers qui vont faire les demi-finales pour accéder ensuite à la finale régionale. Donc nous, on aura un match de aller-retour, un match de classement, donc soit contre le 3e de la poule 1, soit contre le 4e en fonction des résultats de ce jour. Réponse dans quelques jours. On va terminer cette émission par des résultats et on va commencer par le foot puisque l'OSQ recevait Épinal samedi soir. Même si les joueurs olympiens ont réussi à tenir tête au leader, l'OSQ a cédé en fin de partie malheureusement et s'incline sur le score de 2 buts à 1, une défaite qui est forcément frustrante puisqu'elle ne permet pas d'engranger des points dans l'objectif de la course au maintien. C'est la 10e défaite pour les Saint-Quentinois cette saison, avant un déplacement ce week-end du côté de Colmar, 11e au classement le week-end prochain. Quant à l'OSQ, il pointe à la 14e place. Et en TTSQ, comme lors de la rencontre aller, on parle bien évidemment de l'équipe Pro A Dames, le quart de finale retour qui avait lieu en fin de semaine dernière, s'est terminé pour l'équipe féminine sur le même score, une défaite 1-3. Le TTSQ ne terminera donc pas sur le dernier carré comme lors des 2 précédentes saisons et jouera la 5e place dans quelques semaines, soit contre l'équipe de Jouer les Tours, soit contre l'équipe de Schiltigheim. Bien évidemment, on vous tiendra au courant. Voilà, c'est la fin de cette émission 100% sport. J'espère qu'elle vous a plu. Un week-end, vous l'avez vu, extrêmement chargé. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, une belle semaine et d'ici là, sportez-vous bien. Ciao.